Voilà, je vous laisse retourner. Et maintenant, je vais passer la parole, je suis désolée, avec 7 minutes de retard, à Anne et à toute l'équipe qui va nous présenter un petit peu l'actualité d'OpenIG. Oui, je vais demander à toute l'équipe d'OpenIG, donc tous ceux qui ont des foulards bleus ou pas d'ailleurs, de venir me rejoindre pour essayer de vous présenter en un petit peu moins de 20 minutes donc ce qu'est OpenIG, puisque comme je le disais en ouverture ce matin, vous êtes à peu près la moitié à ne pas faire partie de structures adhérentes à notre association. Donc, OpenIG, le centre de ressources en information géographique en Occitanie, association qui existe sur le Languedoc-Roussillon depuis 30 ans. On fait une belle fête pour les 30 ans en décembre à la métropole de Montpellier et qui est sur tout le territoire de l'Occitanie depuis 2017. Donc elle est présidée, cette association, par Bertrand Montubert. Il y a actuellement 11 salariés. Nous sommes hébergés à la Maison de la Télédétection à Montpellier, au milieu d'un écosystème de chercheurs, IRD, CIRAD, CNRS, etc. Notre mission, évidemment, tout ce qui tourne autour de la mutualisation de l'information géographique, d'où le IG dans notre nom, Occitanie-Pyrénées en intelligence géomatique, mais notre feuille de route 2025-2029, notre projet associatif, voté par nos adhérents en décembre 2024, a validé le fait que nous ne nous occupions plus seulement d'informations géographiques, mais bien de données territoriales. Nous, on n'a pas changé de nom. Donc la mutualisation autour de l'information, de la donnée territoriale, autour de 4 axes. Donc le copilotage de la stratégie de la donnée territoriale en Occitanie, le développement d'un centre de ressources autour de ces données territoriales en Occitanie, tout ce qui est faciliter la co-construction, le portage de projets, l'ingénierie financière, porter des projets FEDER pour plusieurs adhérents par exemple. Et le dernier axe, c'est tout ce qui est la promotion autour de la sensibilisation, ce qu'est la donnée territoriale auprès d'un certain nombre de publics. Comme toute association, il y a donc des adhérents. Nous avons à peu près 200 adhérents directs en Occitanie qui représentent un peu plus de 1600 adhérents indirects, car lorsqu'une métropole ou une communauté d'agglomération adhère, c'est l'ensemble de ces communes qui bénéficient de l'ensemble des services de l'association. Et alors, qui sont ces adhérents ? Beaucoup de collectivités. Ça va de la commune, on a des petites communes de quelques dizaines d'habitants qui sont membres, jusqu'à la région, 9 départements, des ententes, des parcs naturels régionaux, nationaux, l'Office national de la forêt, des organismes de recherche, des associations, des personnes physiques. Et c'est ce qui fait la variété de nos membres, qui sont répartis sur toute l'Occitanie, voire même un petit peu au-delà, puisque justement on parlait de dépassement de frontières, eh bien il y a des syndicats de bassins versants dont le siège est dans une autre région que la nôtre, mais dont la rivière dont ils s'occupent traverse l'Occitanie, ou bien des syndicats qui s'occupent de gestion de digues. Donc, comme historiquement nous étions en Languedoc-Roussillon, nous avons à peu près 3/4 de nos adhérents qui sont en Languedoc-Roussillon, mais peu à peu nous avons de plus en plus d'adhérents dans l'ouest de la région. L'équipe d'OpenIG est derrière moi. Donc 8 salariés permanents, 3 alternants, une aide administrative d'ACNON qui doit être occupée ailleurs aujourd'hui, dans un autre lieu de l'AJP. Nous appuyons également sur 2 avocats, puisque nous n'avons pas de compétences juridiques au sein de l'association, mais vous savez que en termes de propriété de données, eh bien quand il y a dans un même projet des organismes publics, privés qui co-construisent de la donnée, eh bien évidemment, on doit se poser la question des licences qu'il y a sur ces données, de la propriété sur les données antérieures de chacun des organismes. Donc voilà, on s'appuie sur les compétences de différents avocats. Et il n'y a pas que les salariés qui travaillent dans l'association, il y a beaucoup de nos adhérents, parce qu'on favorise vraiment l'implication de nos adhérents qui s'impliquent dans l'animation de groupes de travail, dans la participation active au conseil d'administration, au partage d'expériences. C'est le cas aujourd'hui, il y en a un certain nombre qui témoignent. Et nous ne sommes évidemment pas les seuls, en Occitanie ici, mais pas en France. Nous nous inscrivons dans un écosystème national, le réseau des CRIGE, les centres de ressources en information géographique. Il en existe un au moins dans chaque région, et je salue nos collègues d'Auvergne-Rhône-Alpes mon homologue est dans la salle.
et avec lequel nous échangeons régulièrement dans le cadre soit vraiment de réunions du réseau des CRIGE qui sont pilotées par l'Association française de l'information géographique, la FIGEO, mais aussi on entretient des relations privilégiées avec un ou plusieurs CRIGE sur différents thèmes, nos collègues du CRIGE PACA qui sont dans la salle aussi par exemple, ou sur le PCRS avec nos collègues du CREG. L'IGN, évidemment acteur phare dans notre domaine, est membre de l'association et nous collaborons beaucoup avec l'IGN, également dans le cadre du CRIG, le Conseil régional de l'information géolocalisée, qui chaque année organise une grande journée ouverte à tous, alternativement à Toulouse et à Montpellier. Et nous collaborons avec d'autres entreprises de l'information géographique. Les membres de l'équipe participent, voire animent, des groupes de travail nationaux au sein du CNIGE. Donc, que faisons-nous ? Nous faisons de la mutualisation autour de l'acquisition de données, soit de l'achat, soit de la co-construction de données, que nous rediffusons ensuite. Je songe par exemple aux données cadastrales que nous rediffusons. Nous proposons un certain nombre de géoservices sur lesquels je vais revenir. Nous développons ensemble des produits. Nous servons de courroie de transmission entre le niveau national et le niveau local pour faire valoir les intérêts des acteurs locaux lorsqu'il y a des standards en préparation, par exemple, pour faire connaître les véritables besoins, pour qu'ils n'arrivent pas à des standards déconnectés de la réalité. Et nous aidons donc nos adhérents dans la construction de données partagées. Je vais passer la parole à Myriam. Merci. Et donc, où est-ce qu'on retrouve tous les résultats de ces travaux ? C'est sur notre site internet openig.org. Donc, je veux signaler que, évidemment, grâce au travail de nos adhérents, on a pu faire une nouvelle version de ce site et il est en fonction depuis octobre 2024. Donc, si vous cherchez des informations sur notre activité, notre actualité, c'est là où il faut aller. Idem si vous voulez trouver des données ouvertes. C'est pareil, un seul point d'entrée, openig.org. Et enfin, évidemment, pour les adhérents, si vous recherchez notamment les livrables de nos GT, c'est là aussi que vous trouverez ces documents. Je vais vous donner aussi un petit aperçu d'autres outils qu'on met en œuvre dans le cadre d'OpenIG. On a poursuivi nos réflexions en 2025 sur la refonte, la transformation de notre IDG. Ça passe notamment par une évaluation des besoins et des usages réels des adhérents. Il faut aussi tenir compte, bien sûr, du contexte national, du contexte régional et aussi des financements. Ça, tout le monde est au courant. J'en profite d'ailleurs pour remercier les participants du groupe de travail IDG Portail OpenIG. Vous êtes libre, si vous êtes adhérent, de nous rejoindre. Donc avec le co-animateur Florian Boré, on vous attend pour la prochaine réunion qui a lieu le 14 mai. Autre chantier aussi qu'on a mis en place, alors ça se voit pas forcément pour l'instant, mais ça va bientôt être mis en fonction. Depuis septembre 2024, on a lancé un chantier autour de l'authentification unique. L'objectif à terme, c'est d'avoir un seul compte pour se connecter à toutes les applications mises à disposition par OpenIG. Et côté équipe, c'est Léo Constantin qui s'occupe du coup de la mise en charge, de la mise en œuvre. Il est en apprentissage chez nous en 3e année de BUT informatique. Et il est encadré par Alexandre Duchesne et par moi-même. Enfin, autre sujet, autre chantier et non des moindres, c'est nous assurer que notre système d'information peut faire face à de la cybermalveillance. On en entend pas mal parler dans la presse. Et donc là, c'est des missions qui sont remplies par Alexandre Duchesne. Notamment, on a un audit en boîte blanche qui est en cours. On aura les résultats d'ici l'été. Et Alexandre s'est attelé aussi au déploiement d'un SOC. Donc en fait, c'est un centre des opérations de sécurité. Et l'objectif de la mise en place de ce SOC, c'est de pouvoir détecter, analyser et remédier à des problèmes de cybersécurité. Enfin, un petit focus sur des données qu'on diffuse, puisque je vous ai parlé de l'IDG. Donc on diffuse tous les millésimes de la BD Ortho, enfin en tout cas les derniers millésimes de la BD Ortho, ils sont disponibles en téléchargement. On est en train de faire la mise à jour du flux. Pareil pour les millésimes de l'occupation du sol grande échelle. Donc là, on diffuse les 3 millésimes, ainsi que la donnée de détection de changement entre les 2 derniers millésimes. Et enfin, les données sur les sols, il y aura un petit peu plus de développement là-dessus par ma collègue Ruth. C'est juste pour vous signaler qu'on a une quinzaine de jeux de données, c'est assez unique d'ailleurs en France, sur le sujet, donc en Occitanie, et on a une visionneuse cartographique qui vous permet de mieux les appréhender. Et je vais repasser la parole à Anne. Merci. Donc,
Parmi les web services et les applications qui sont réservées cette fois-ci à nos adhérents, donc il y a la livraison des données cadastrales magiques, donc les données non anonymisées, avec un webinaire animé comme chaque année tout début juillet sur ce sujet pour tous ceux qui le veulent. Ces données magiques, c'est bien de les avoir, mais pour certains qui n'ont pas de SIG dans leur structure, parfois des petites communes, petites communautés de communes, eh bien nous leur mettons à disposition un web cadastre à partir de l'outil VMAP. Tout autre sujet, l'application GeoTrek qui sert à gérer les itinéraires de randonnée ou de vélo ou de randonnée équestre, voilà, pour gérer et valorer des activités de plein air. Donc nous avons un certain nombre de structures et on en reparlera un petit peu après. Et enfin, une application GeoContrib qui est à disposition de nos adhérents pour réaliser des inventaires collaboratifs de signalement sur le terrain, que ce soit, quel que soit ce que l'on souhaite signaler. Donc, ces outils, vous avez compris que parmi nos missions, on a tout un aspect de formation, de sensibilisation. Mais nous ne sommes pas un organisme de formation, mais nous essayons de sensibiliser nos adhérents au rôle essentiel de l'information géographique. Cela passe par l'organisation de journées comme aujourd'hui, l'organisation, comme c'était le cas en Lozère, il y a 8 jours de réunions sur l'information géographique, et on espère en faire une à l'automne pour l'ouest de la région Haute-Pyrénées-Gers. On se déplace sur le territoire, la réalisation de plaquettes sur différents sujets, un compte, une newsletter à laquelle tout le monde adhérent ou pas peut s'abonner, un compte LinkedIn auquel bien évidemment vous pouvez vous abonner. Et finalement, si on veut résumer OpenIG, c'est un réseau de mutualisation autour de la donnée territoriale par et pour ses adhérents. Et les photos que l'on vous montre sont des exemples d'ateliers au cours de différents événements où on a réfléchi ensemble, phosphoré avec un certain nombre d'adhérents. On aime bien utiliser des méthodes d'intelligence collective pour pouvoir aboutir à des solutions, à des feuilles de route. Ça fonctionne assez bien. Et tout ça, c'est mis au service de quoi ? Bien, monter des projets ensemble. On va vous montrer tout à l'heure un gros projet pour construire ensemble une base de données d'occupation du sol interdépartemental, par exemple, interdépartemental. Voilà, pour pouvoir répondre à des appels à projets au niveau national ou européen. Nous fonctionnons beaucoup par groupe de travail, c'est-à-dire lorsque plusieurs adhérents ont un besoin, on propose au conseil d'administration de créer un groupe de travail forcément piloté par un adhérent pour que vraiment un adhérent s'implique. Ça lui permet aussi de monter en compétence dans l'animation de réunions. Et donc, on a... Alors, c'est illisible derrière moi, mais l'objectif, ce n'est pas que vous le lisiez maintenant, mais que vous alliez ce soir ou demain sur notre site internet pour aller voir les groupes de travail qui vous intéressent. Il y en a des thématiques sur le patrimoine, le plan de corderie simplifié, le forêt, les sols, l'occupation du sol, etc. Il y a sans doute un groupe de travail qui vous intéresse. Et donc, il suffit, quand on est adhérent, de s'y inscrire. On peut participer à autant de groupes de travail que l'on veut. Et lorsqu'on n'est pas adhérent, on a le droit de participer en tant que joker à un groupe de travail pour voir si ça pourrait bien répondre à un certain nombre de vos besoins. Dans le foisonnement de nos thématiques en ce moment, on a choisi de vous présenter des focus sur 9 sujets. Voilà, mais très rapidement. Oui. Très rapidement. Le plan de corderie simplifié. Bon, si vous ne savez pas ce que c'est que le plan de corderie simplifié, il faut retenir que c'est, en ce qui nous concerne en Occitanie, en tout cas, ce qu'on met en place, une orthophotographie à 5 cm, mais elle a été mise en place par la réforme anti-endommagement. En gros, pour arrêter d'abîmer les canalisations, il y a un plan référentiel de type vecteur dans un premier temps qui après a été aussi ouvert à la photographie aérienne à très haute précision. Ce plan sert à limiter les accidents et donc du coup, en ayant des plans plus précis, tous les opérateurs en fait, qui disposent de réseaux, ils peuvent les localiser sur le même plan. Ça pourrait paraître bête comme ça, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas encore réussi à mettre en place de façon opérationnelle partout. Donc c'est pour ça que du coup on travaille dessus à OpenIG. Donc vous voyez où ça peut en être actuellement, en gros sur les partenariats départementaux qu'on pilote. Donc il y a tout ce qui est en bleu a déjà été produit et livré, tout ce qui est en vert est en passe de l'être. En jaune, c'est les conventionnements qui sont en route, même si du coup la Lozère a un petit peu changé de statut la semaine dernière suite à la réunion qu'on a eue. Donc c'est des projets qui ont été mis en place avec un cofinancement par l'IGN, par le FEDER en fait, grâce à l'appui apporté par notre délégué régional IGN qui est venu du coup département après département, on a porté la bonne parole ensemble.
Et donc la question que tout le monde nous posait, c'est c'est bien d'avoir une belle orthophoto à 5 cm, pour pas dire PCRS, j'essaie de faire de la pédagogie. Et comment on va la mettre à jour, cette image, parce que du coup, elle coûte un certain prix. Et donc, on a, avec des voisins qui ont été un peu en avance sur le sujet, on a enfin une réponse à apporter, parce que le CREG, donc, qui est la plateforme régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes, a été pionnier sur le sujet, avec un certain nombre de départements qui sont déjà fonctionnels pour mettre à jour cette carte. En gros, mettre à jour le PCRS, c'est suivre les modifications de la voirie et faire des acquisitions, puis les intégrer dans l'orthophoto à très haute précision qui existait déjà. Donc en fait, le CREG le fait très bien. Ils nous font bénéficier de leur marché groupement de commandes, en gros, pour des prises de vue par ULM. Et nous, on va s'occuper de faire toute l'intelligence avec les acteurs locaux qu'il y a à faire sur les territoires pour récupérer les modifications du territoire, récupérer aussi les financements qui permettent les acquisitions, contrôler tout ça et minimiser la montée en charge des nouveaux partenaires qu'on a depuis le mois précédent. En fait, on a signé la convention constitutive du groupement de commandes le mois dernier. Voilà. Et donc, on va signer avec chaque porteur de projets départementaux, comme vous le voyez là, une convention spécifique en fait, qui va permettre de bénéficier du groupement d'achat. Voilà. Je ne vais pas m'étendre là-dessus davantage et je vais passer la parole. Merci. Hop, me revoilà. Alors là, moi, je vais vous parler de promotion des produits satellitaires. Juste pour vous signaler que ça fait 8 ans que nous co-animons avec le CEREMA, donc l'animation régionale thématique DataTerra. C'est quoi l'objectif ? C'est de faire le lien avec le monde de la recherche, en matière notamment de données satellitaires, et les utilisateurs, qu'ils soient institutionnels ou issus du monde du privé. Pour approfondir les travaux qui peuvent être menés dans le cadre de l'ART Occitanie DataTerra, on a créé en 2024 un GT spécifique sur la télédétection. Il y a eu 2 réunions et là, le but, c'est ce que je vous ai dit, c'est d'approfondir les thématiques qu'on développe dans l'ART Occitanie. C'est un GT qui est animé par ma collègue Camille Blandin. Je passe ensuite à la diapo suivante, puisque en 2024, on a aussi un nouveau GT qui a été créé, c'est celui du réseau Centipède. En gros, pour faire court, le réseau Centipède, c'est un réseau de base collaborative basé sur des outils open source qui va vous permettre en fait d'avoir une précision centimétrique de vos levées GPS. Là, l'objectif qu'on s'est donné dans ce GT, c'est de faire la promotion de ce réseau. Et aussi, pourquoi pas, d'essayer de l'étendre pour avoir un réseau avec un maillage plus important au niveau de l'Occitanie. Je vais repasser la parole à Anne. Pour vous parler très rapidement de l'inventaire collaboratif du patrimoine, un groupe de travail créé il y a quelques années pour développer, optimiser un outil donc, de recensement du patrimoine. On a mis en place une chaîne d'outils, GeoContrib, IDGeo, MViewer, disponible pour tous nos adhérents, un modèle de données, un dictionnaire, un thésaurus, une charte d'utilisateurs qui sont tous à disposition de nos adhérents et compatibles avec le vocabulaire officiel du ministère de la Culture, donc utilisable dans des documents d'urbanisme. Et il y a 2 territoires tests, le parc naturel régional du Grand Causse et de l'Aubrac, qui sont en train de commencer à l'utiliser. Michael. Oui, bonjour, je vais vous parler rapidement de GeoTrek. Donc GeoTrek, c'est une application qui a été développée par Machina Corpus avec l'aide des parcs Alpes-Maritimes et le parc des Écrins. L'application, ce qu'elle permet de faire, en fait, c'est de pouvoir gérer tout ce qui est la compétence de sentier de randonnée et aussi de la valoriser, que ce soit via widget, API, avec des sites publics. Donc, si jamais vous avez des problèmes de compétences sentiers, que vous allez chercher une solution pour pouvoir gérer toutes ces données, contactez-moi. Voilà, pour faire très court. Merci, Mickaël. Ruth. Ruth Lavie, je vais vous présenter les 3 groupes de travail que je co-anime. D'abord, le groupe de travail pédologie, avec 2 informations clés. C'est que la base de données sol que nous diffusons a été enrichie par 2 nouvelles cartes issues d'une thèse encadrée par Philippe Lagacherie, qui co-anime ces groupes de travail avec moi. La nouveauté, c'est que ces cartes de RU, des réservoirs utiles de sol en eau, et de l'indice de qualité de sol ont
leurs échelles ont été considérablement améliorées. Nous sommes partis de cartes au 1/250 millième à une échelle améliorée qui a été estimée entre 1/25 millième et 1/50 millième, qui commencent à être des échelles assez pertinentes pour les enjeux des gestions des territoires. Et c'est ainsi que la deuxième information importante, c'est que nous allons organiser un atelier courant juin pour vous présenter ces cartes qui viennent avec des produits intermédiaires tels qu'un script qui permettrait aux territoires qui le souhaitent de développer, donc de générer des cartes sol à façon et à la demande selon les enjeux qu'ils veulent suivre. Deuxième groupe de travail, groupe de travail forêt. Trois informations. C'est que le premier, nous continuons à livrer les livrables, par la tautologie, foncier forestier. C'est une espèce de cadastre forestier qui est issu du croisement de 3 bases de données, les données magiques, la BD Forêt et le PCI Vector. Ça, nous les livrons tous les ans au premier trimestre. Nous poursuivons notre thématique des OLD, les obligations légales de débroussaillement. Nous participons à un groupe de travail lancé par nos collègues, par nos homologues du CRIJ-PACA. Et à la dernière réunion, nous avons collaboré à la construction d'un modèle de données qui recense l'ensemble de données nécessaires à la production de la couche OLD et comment ces données s'imbriquent pour pouvoir produire ces couches. Nous participons, Anne l'a dit tout à l'heure, au groupe de travail CNIJ sur la desserte pour les transports forestiers pour pouvoir adapter le standard CNIJ qui existe à la nouvelle loi incendie qui est apparue en juillet 2023. Et pour finir avec le groupe de travail forêt, nous aurons une prochaine réunion au cours de laquelle nous parlerons de la santé de forêt avec les dépérissements des forêts dus aux scolytes dont vous avez sûrement entendu parler. Un autre sujet, non pas de moindre, nous en avons discuté pour ce qui était à l'atelier avec Avinéon. Donc l'occupation du sol et la production de l'occupation du sol est relancée. Il y aura un 3e millésime sur toute la France. 4 départements au niveau national ont été sélectionnés pour être départements pilotes à la production de ces 3e millésimes. Pour nous, en Occitanie, il y aura les Pyrénées-Orientales. Si vous n'avez pas vu cette information ou un de mes mails passés et que vous êtes du Pyrénées-Orientales, veuillez me contacter juste à la fin parce que demain s'y tiendra la première réunion de lancement de la production de ces 3e millésimes qui sera précédée par 6 mois de consolidation des millésimes précédents. Je vais vite passer la parole à mon collègue qui co-anime ces groupes de travail occupation du sol avec nous. On travaille depuis plusieurs années sur un projet d'occupation du sol qui s'appelle l'occupation du sol interdépartementale. Et là, on a, en fait, dans quelques semaines, on va pouvoir livrer les données, puisque les données sont prêtes et on va pouvoir les diffuser depuis la plateforme d'OpenIG. Donc, en fait, on a 2 millésimes, un millésime 2021 et un millésime 2012 sur les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Et ce projet est un projet de mutualisation technique et financière. Et il a 2 spécificités. La première, c'est qu'il est à l'initiative de l'un de nos adhérents, qui est l'agence d'urbanisme catalane, et que nous, on a repris, parce que ça répondait justement à l'attente de beaucoup de nos adhérents. Et le deuxième, c'est qu'en fait, on n'a pas créé à partir de rien, on a repris une donnée déjà existante, donc le CSGE, qui était produite au niveau national et livrée gratuitement. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris cette donnée et on est venu l'améliorer dans le sens où on a développé la nomenclature, mais surtout, en fait, on a repris les polygones qu'on a divisés. Donc comme ça, en fait, la donnée nouvellement créée est complètement compatible avec le CSGE. Mutualisation technique, parce qu'on a réuni des adhérents de l'ensemble de la région Occitanie pour pouvoir discuter cette nomenclature, qu'il soit géomaticien ou thématicien. Mais mutualisation financière aussi, puisqu'en fait, on a réussi à réunir 12 cofinanceurs, dont l'État et la région Occitanie. Et pour pouvoir financer ce projet, on a aussi fait une demande de fonds FEDER qui vient financer à 50% le montant du projet. Et on a dû passer par le recrutement de prestataires, donc on a passé une procédure formalisée, on a ouvert un marché public à hauteur de 370 000 euros, qui nous a permis de recruter 2 prestataires, CLS pour la production de données et TTI pour le contrôle qualité externe. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'avec TTI, donc le titulaire du contrôle qualité externe, on a organisé un contrôle qualité participatif pour que les utilisateurs finaux puissent
s'approprier le plus rapidement la donnée. Donc on l'a fait via une application cartographique qui s'appelle GeoContrib, qui a été développée, donc pas GeoContrib, mais du moins un projet de GeoContrib développé spécialement pour ça. Et on a pu faire 5000 contrôles. Donc c'est pas 5000 corrections, c'est 5000 postes qui ont été contrôlés par des utilisateurs locaux. Donc voilà, ça permet déjà d'avoir des adhérents qui sont à même de comprendre cette donnée, et ensuite on a renvoyé cette donnée au producteur qui est venu la corriger. Donc il y a d'autres aussi produits qu'on va faire, des produits dérivés pour pérenniser en fait l'utilisation de cette donnée d'occupation du sol, avec des tableaux de croisement pour pouvoir déterminer les postes, ou aussi des brochures sur la nomenclature. Voilà. Bon, je vais passer très vite. Donc, restez connectés de toute manière pour avoir les données dans quelques semaines de OCSID. Et simplement dire qu'on est dans un gros projet européen qui s'appelle Landshift actuellement, pour évaluer, pour tester sur des zones plutôt rurales. Donc, on a fait un appel aux adhérents on a le Lozère, l'Aveyron, des territoires dans l'Hérault et dans l'Aude, pour tester des scénarios d'adaptation au changement climatique dans des zones rurales. Et pour finir, nos prochains événements. Pour les adhérents, l'Assemblée Générale en juin dans l'Aude. Date et lieu seront prochainement connus. Les Geodata Days à Marseille pour tout le monde, Françoise en a parlé. En janvier 2026, à Lunel, un colloque sur la représentation virtuelle des villes durables méditerranéennes de demain. Et on va prochainement diffuser une offre de poste. Donc pour les personnes qui auront envie de trouver un emploi ou autre, voilà, on aura besoin de renfort. Voilà, merci.